Et le but du jeu, après, c'est d'être disponible pour répondre à vos questions. Donc, dans les fonctionnalités principales de notre générateur de PDF, on va retrouver un constructeur de page en glisser-déposer. D'accord. Donc ça, c'est pareil pour ceux qui ont déjà fait du PDF, sous-coder la partie HTML en PDF pour avoir une génération de qualité. Ben, c'est souvent long et laborieux. Donc l'une des premières choses, c'est qu'en fait, on a un constructeur en glisser-déposer nos codes. Okay. Après, en fait, toujours le but du jeu étant après d'afficher des PDF et de permettre de les télécharger, on a inclus dans le composant deux modules de téléchargement. Pour avoir ça. Une autre fonctionnalité, c'est le multimodèle. C'est-à-dire qu'à partir d'un article, je peux générer plusieurs modèles de documents et donc avoir plusieurs types de PDF. Donc là, ça va être très pratique. Par exemple, j'ai un PDF long, un PDF court qui ne va pas reprendre les mêmes données et qui ne va pas avoir la même présentation. Mais je n'ai pas besoin de plusieurs articles, je vais avoir plusieurs modèles de qui dit génération de PDF dit souvent besoin de polices personnalisées. Donc, on a une interface pour charger des polices au format PDF. Et donc, dans sa version pro, on a la possibilité de générer des catalogues. Donc, c'est-à-dire de dire, tu me prends tous ces articles-là et tu vas générer un seul PDF unitaire avec une pagination, avec une première lecture, avec plusieurs éléments. On a intégré tout un système de tâches planifiées et d'automatisation, d'accord, pour pouvoir permettre à tous les utilisateurs, qu'ils soient intégrateurs ou qu'ils ne le soient pas, de générer facilement un PDF ou des catalogues. Et en fait, il n'y a rien de mieux que d'avoir des systèmes personnalisés. Et donc, en fait, notre composant est compatible avec tous les champs custom fields de Joomla et de notre CCK qui s'appelle Persis Content. Et donc, vous pouvez construire complètement des PDF totalement sur la version gratuite, vous avez tous les champs basiques de Joomla, donc les champs images, les champs titres, le champ, la text area, les champs liens, d'accord. Ça se lit, voilà, on se limite au corps. Et c'est dans la version professionnelle qu'on a vraiment tous les champs de Joomla. Donc, on a un premier concept dans ce composant qui sont les modèles PDF. D'accord. Les modèles PDF, c'est designer son PDF, intégrer de la donnée et après générer des contenus. Donc, on a donc la conception no code, la gestion des entêtes et des pages, la gestion du contenu statique. Contenu statique, ça veut dire qu'il n'y a pas de données dynamiques, on écrit à la main directement dans le page d'identité. La possibilité de gérer bien sûr les images. Et en fait, c'est en cours de développement, ça fait partie de la roadmap. On va avoir un système de contenu conditionnel. D'accord. Donc, on peut dire, s'il y a telle valeur dans un champ, alors tu fais autre chose, alors tu m'affiches autre chose. Donc voilà, pour rendre les PDF encore plus intelligents et avoir vraiment de la. Donc, comme je le disais, on peut générer plusieurs PDF à partir d'un seul contenu. On a une administration complexe parce qu'en fait, le but du jeu, c'est que l'intégrateur puisse facilement générer des PDF, en générer beaucoup, ou mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'utilisateur final du site internet ne voit pas qu'il a des PDF à générer ou des catalogues à générer, tous automatiques. Pour rappel, ce sont des limitations dues aux librairies utilisées pour générer les PDF. On a une compatibilité avec les PDF seulement. Et en fait, vous verrez dans l'interface, en fait, il faut rentrer les différentes polices. Donc la régulière, la voile, l'italique, dans le monde de l'impression et de la génération du PDF, il faut spécifier chacun des. Alors, maintenant, je vais passer sur un site de démonstration où est-ce que le composant il a été installé. Voilà, il s'appelle PDF Generator. Et donc, dans le PDF Generator, on va donc avoir nos modèles, nos documents, nos catalogues, nos polices
et nos automatisations. Donc, quand on va passer dans la partie modèle, en fait, on voit ici, j'ai cliqué sur modèle, on va avoir tous nos différents modèles. On peut en créer autant qu'on veut. Et en fait, on a un tableau qui nous récapitule un peu toujours pour avoir une rapide vision, quel type de modèle c'est, quel type de données c'est et à quel type de contenu il est rattaché. Donc là, sur notre site de démonstration, ici, vous avez un site pour des livres, d'accord, site Joomla classique avec des champs personnalisés. Donc on voit vraiment, voilà, on a mis des catégories, des auteurs, des ISBN. Et donc en fait, la fiche on peut donc télécharger soit le catalogue, soit en fait directement le fichier. Je passe là-dessus comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Et donc, vous voyez, on a vraiment un PDF qui est totalement décorrélé en termes de mise en page, d'accord, de Joomla, mais qui en reprend toutes les données pour faire une mise en page qui est dynamique et qui est quasiment de qualité imprimeur. Il faut aller chez l'imprimeur, demander l'impression du catalogue. Il y a la gestion des couleurs, il y a la gestion des marges, il y a ce qu'il faut pour que ça soit de bonne qualité. Donc ce modèle, en fait, on lui donne un type. On lui dit le type de modèle qu'on veut faire. Est-ce que c'est un modèle de contenu? Est-ce que c'est un modèle d'entête? Un modèle de page? Le type de données qu'on veut récupérer. Donc le composant, il est pensé pour être extensible. Donc à terme, d'autres composants pourront être ajoutés dans cette liste-là. Et le composant est un peu intelligent, c'est-à-dire que si après FlexiContent qui est installé, bah, il y aura FlexiContent dans la liste. Si je choisis aucun, ça veut dire que je veux faire un contenu statique, c'est-à-dire sans données dynamiques. Et comme je suis dans le cadre de Joomla, les champs des sont rattachés aux catégories. Donc je vais pouvoir lier mes PDF, mon modèle, à des catégories spécifiques. Donc ça aussi, ça permet d'avoir, par exemple, je peux avoir une catégorie formation, et je vais avoir un catalogue de formation, je peux avoir une catégorie annuaire, et je vais avoir un deuxième modèle qui est rattaché à cette catégorie. Et donc le système va récupérer les custom fields de la catégorie sélectionnée pour éviter d'avoir une tonne de choses à gérer. Et donc après, je vais pouvoir passer donc, dans mon éditeur en no-code, d'accord, où est-ce que en fait, vous voyez ici le rendu du PDF. Je vous remets sur le PDF qui est généré, vous voyez, on est dans une conversion qui est la plus fidèle possible qu'on puisse avoir actuellement avec les librairies disponibles. D'accord, on n'utilise pas de système extérieur, de librairie externe. C'est une librairie qui est à l'intérieur de votre Joomla directement. Donc elle a certaines limitations. On espère se voir lever avec le développement de cette librairie. Mais on a déjà eu un maximum de compatibilité avec du niveau CSS3. Donc c'est assez intéressant pour avoir vraiment. Donc là, vous voyez en fait un document sur lequel on va pouvoir, quand on commence à charger son document, définir la taille du papier, définir l'orientation, définir les marges, d'accord, qui va permettre de configurer le document. Et donc après, on va avoir la possibilité de directement travailler grâce à du Railroad et de designer cet éditeur. Il peut être passé en full pour pouvoir travailler plus simplement. Il gère le contrôle Z, les retours arrière à l'infini, et chaque élément peut être designé. D'accord, donc là par exemple, vous voyez, j'ai cliqué sur un champ et je vais avoir ici tous les réglages, la taille, l'espacement, le padding, la marge. Alors, pour une conversion maximale, en fait, on travaille en pointe. Il ne faut pas se référer au pixel. Le but du jeu, c'est de faire une version papier de votre Il a disparu. On va pouvoir gérer les bordures, on va pouvoir gérer les armes. Et donc là, on va vraiment avoir la possibilité de concevoir notre document.
Si on a un niveau plus avancé, qu'on a des besoins particuliers, on peut tout à fait éditer son document en HTML et en CSS et rajouter des CSS. D'accord. Donc maintenant, par exemple, on a aussi une vue de notre document qui nous permet facilement de changer des choses de place, de gérer la structure de notre PDF. Et donc après, ben, par exemple, ben, je vais pouvoir facilement rajouter un élément en 2 colonnes. Dans cet élément en 2 colonnes, je vais par exemple pouvoir charger une image. Cette image, elle est soit dynamique, soit directement de mon Media Manager. Pour ça, je double-clique et je vais pouvoir récupérer toutes les images qui sont contenues dans la partie, dans mon Media Manager. Alors, ça fait partie de la roadmap, le fait d'utiliser le Media Manager de Joomla est à l'étude. On ne sait pas encore s'il y a un besoin réel ou voilà, on a ce système-là. Et donc, vous voyez, on peut directement intégrer une image, puis après, on va pouvoir la redimensionner et le PDF va être généré à la taille de l'image telle qu'on la voit. D'accord. On peut dupliquer, on peut jeter, on peut déplacer. On va pouvoir modifier cet élément, mettre un fond, mettre un arrondi. On va avoir toutes ces options-là qui vont être au niveau du rendu. Toujours ces colonnes-là, ben, on va pouvoir changer la taille la taille des colonnes. D'accord. On peut aussi rajouter des colonnes en direct pour pouvoir créer vraiment la mise en page qu'on souhaite. Pour après mettre des éléments à l'intérieur. Par exemple, je vais mettre mon texte, écrire mon texte ici, sauter des. Voilà, on a vraiment un éditeur. Alors, on a un éditeur simplifié ici, mais on peut de manière générique complètement gérer son bloc en disant, ben voilà, dans ma typographie, là, je voudrais une police QuickSend, je voudrais que ça soit que le tout soit en gras, que ça soit 12 points, 16 points. On a même la possibilité de pouvoir survoler les réglages et d'utiliser sa souris pour avoir un rendu dynamique et plus rapide. Ici, on va pouvoir gérer les couleurs. Donc, on a vraiment voilà, la possibilité de concevoir complètement un blog. Alors, je vais sûrement faire quelque chose de très très moche parce que on est en mode de début. Mais donc voilà, on voit ici avec la gestion des bordures, la gestion des bordures, on peut vraiment faire des designs voilà, assez libres, tout en gardant, sans toucher au code. Donc, on a aussi, par souci de simplicité, on a des blocs de type, par exemple, tu peux mettre un bouton quelque part, tu peux mettre des listes de données, d'accord, avec on a tout le système. Je peux aussi, on a trouvé ça assez pratique, pouvoir ajouter des icônes quand on n'a pas forcément d'éléments graphiques et cet élément va être automatiquement traduit et rendu en PDF, d'accord. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a aucune perte de qualité. Voilà. Donc, ce qui permet de mettre des petites icônes en face de données, en face d'écriture. Donc, c'est assez pratique. Si je double-clique sur un bloc, je vais pouvoir choisir des icônes de différentes couleurs. Toutes les librairies ne sont pas compatibles parce qu'au niveau de la génération du PDF, ça ne va pas être rendu. Donc, on a choisi une librairie qui est le plus compatible pour lequel on a le plus d'icônes disponibles. Et en fait, alors, en fait, l'imitation de la génération du PDF, le système ne fait pas plutôt des tableaux pas. Il ne fait pas plutôt des tableaux en deux, c'est compliqué à réaliser, c'est pas compliqué avec le passage. Donc, pourquoi on se balancer ça quand vous avez des problèmes on a un bloc, ça s'appelle un page. Et le page write permet de dire volontairement, à cet endroit-là, je veux que là, tu génères une page, et je veux que là, tu sautes une page pour passer à la suivante.
Comme ça, en fait, on peut mieux maîtriser ces mises en page. Dans certains cas, ça peut être très pratique quand on a des articles qui font plusieurs pages et on veut être sûr du moment que ça coupe et ça passe sur la page. Donc, vous voyez, vraiment, c'est très simple. On voit les choses vraiment en direct. Donc ça, on va dire, c'est la partie statique, design statique. Et quand on a la version pro, on a vraiment les fonctionnalités de dynamique. Donc les fonctionnalités dynamiques, en fait, c'est par exemple la possibilité de récupérer n'importe quel changement de content pour l'intégrer et que ça soit généré au par exemple, je vais lister ce champ-là, je double-clique et je vais pouvoir choisir en fonction de la catégorie qui a été sélectionnée, en fonction de, par exemple, si c'est petit content, pour ceux qui connaissent, si c'est des types de contenu, ben, je vais avoir la liste de tous les champs disponibles et je vais pouvoir lui dire, ben, en fait, je voudrais que tu me remplaces au moment de la génération, que tu m'intègres l'ISBN. D'accord. Et il va automatiquement, au moment de la génération, récupérer la donnée dynamique et l'intégrer dans notre texte. On a un autre champ, parce que des fois, on a ça va revenir. C'est là qu'on utilise le fill inline. Le fill inline permet de créer un bloc de texte et d'intégrer au milieu de ce contenu des données dynamiques. Donc je vais parler d'eux et je vais venir ici lui dire, ben, en fait, je vais glisser un champ inline ici. Je vais double-cliquer et là je vais lui dire, ben, par exemple, le titre. D'accord. Donc on a vraiment la donnée dynamique qui va se mettre au milieu de mon contenu. Et au milieu de ce contenu, je vais pouvoir sélectionner et je vais aussi pouvoir dire, ben, ce texte-là, je le vends en gras, ce texte-là, je le vends en italique. D'accord. Tout ça va être totalement intégré. Je n'ai aucunement besoin de savoir coder ou de rentrer dans les éléments HTML pour pouvoir me dire, ça, je vais le faire en gras, en italique, plus gros, plus petit. Donc là, vraiment, on voit, vous voyez ici, on a deux colonnes, on a un texte et on va avoir un bouton qui récupère le lien pour pouvoir faire la vente. Donc vraiment, on a tout ce système-là. Donc ça va nous permettre donc de générer notre mise en page. Donc par exemple, ici on a généré un autre contenu en fait, qui lui, dans le cas d'un contenu statique, si je veux faire un résumé de livre à la fin, si je veux mettre des livres en relation, d'accord. Donc là, c'est vraiment, on est dans le cadre d'un contenu statique. Je veux faire une couverture à mon futur catalogue. Donc je vais pouvoir. Euh, voilà. Si j'ai envie de faire une couverture à mon catalogue, parce que je n'ai pas envie de faire de marge, je veux une image de fond, bah, je vais pouvoir vraiment régler un A4 avec les différentes marges qui va me permettre de mettre une grande image en plein milieu, mettre le titre de mon catalogue et plus tard de générer mon catalogue. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, la partie création. On va plus penser pour des intégrateurs ou des gens un petit peu avancés, mais voilà, on peut vraiment quand même générer, vous voyez, des PDF et des mises en page assez petites. Maintenant, on a une autre administration qui va nous permettre de gérer tous les documents, d'accord. C'est-à-dire qu'un article peut générer plusieurs documents PDF. Et donc là, on a la liste de tous nos PDF qui sont déjà générés. Ce PDF, en fait, on va raccrocher, on va lui donner un titre, on va lui raccrocher un modèle, on va lui donner son article, son en-tête, son pied de page, d'accord. Et ça va automatiquement fabriquer le PDF. On va dire que c'est plus
a essayé de penser une administration un peu simplifiée, parce que ici on peut prévisualiser, régénérer, télécharger, et aussi on peut débugger la sortie PDF si vraiment il y a un souci. On peut venir voir qu'est-ce qui peut clocher dans la génération pour essayer après de revenir dans le, dans le, dans le page builder pour essayer de trouver une solution. Donc on a cette idée. On peut aussi générer à la volée plusieurs PDF. Donc par exemple, je vais lui dire, tu prends le modèle de mes livres, tu prends des entêtes, tu prends un truc, et je vais lui dire, génère-moi tous ces PDF, et quand je vais sauvegarder, il va automatiquement générer des documents. D'accord. Donc on va dire que ça c'est la partie un petit peu manuelle. Ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là aussi, on a pensé à l'utilisateur, pas intégrateur, mais l'utilisateur qui, lui, gère son contenu et va vouloir générer. Et donc, notre composant va rajouter dans nos articles un bouton de génération de PDF. Donc ça, c'est version gratuite. Qui va nous permettre, en fait, ici, directement depuis les articles, d'administrer les modèles, d'administrer les documents, d'administrer les catalogues. Donc, par exemple, l'utilisateur, il saisit son article, il dit, en fait, je veux générer un PDF. Il ouvre cette modèle, il va pouvoir lui voir quels sont les PDF qui sont déjà générés à partir de ce contenu, créer un nouveau document s'il en a besoin, dépublier par exemple, s'il remplace le PDF par un autre, il peut depuis cette interface, dépublier sans avoir à re-rentrer dans le document. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'avoir quelque chose comme ça. Il peut aussi rajouter dans un catalogue s'il a la version dans la version professionnelle, ce qui va permettre de voir tous les catalogues disponibles et de rajouter cet article-là dans un endroit précis du catalogue. Donc, c'est vraiment penser, ça, on n'est plus dans la personne qui va gérer On verra qu'avec des automatisations, on a poussé le vice encore plus loin, c'est-à-dire que l'intégrateur peut programmer la génération automatisée des PDF en fonction de règles et pareil pour les catalogues. Donc ça, c'est la version, on va dire, manuelle. On verra tout à l'heure la version automatique. Donc vous voyez, même de l'article, on peut tout à fait ne jamais voir le composant PDF générateur et avoir une gestion complète de tous ces articles de manière donc on a fabriqué un modèle, on a généré le document PDF en fonction de ces modèles, et donc maintenant on passe à la version, à la génération des catalogues. Donc la génération des catalogues, l'objectif c'est de pouvoir générer en fonction de plusieurs règles un regroupement de tous ces PDF dans un seul et gros PDF. Cette fonction catalogue, ça fonctionne comme ceci. Ici, on va avoir tous les documents disponibles. En fait, on a un titre. On va avoir tous les documents disponibles et on va avoir tous les documents qui sont dans le catalogue. On va pouvoir réorganiser entièrement en drag and drop. D'accord. Donc, on voit ici qu'on a une couverture, tous les articles, et on a la dernière de tout. On va pouvoir générer, oui ou non, une pagination. D'accord. Ce qu'il faut savoir juste, c'est que la pagination, si vous l'utilisez, ça ralentit le temps de génération de PDF. En fait, il faut calculer à chaque fois la numérotation. D'accord. Voilà. On a aussi des statuts ou des catalogues qu'on peut utiliser. Voilà. Donc, quand on a fabriqué quand on a son catalogue, on va pouvoir le prévisualiser, le régénérer de manière absolue ou le télécharger. Donc, je vais le télécharger. Alors là, le PDF, comme ce sont des PDF haute définition, on peut se retrouver avec des PDF qui sont assez lourds. Donc ça fait partie, pour l'instant, on a vraiment travaillé pour le fait d'avoir des PDF de qualité. Ça fait partie de la roadmap d'évaluer est-ce qu'on peut fabriquer, à terme, on peut fabriquer des PDF de qualité différente. On partage bon. Donc on peut, pas toujours pareil, créer plusieurs catalogues qui sont issus du même type de contenu mais qui n'auraient pas les mêmes modèles. Et donc on peut avoir des catalogues courts, des catalogues longs. Voilà, par exemple, cas d'application, j'ai un site internet pour une office du tourisme.
j'ai tous les événements dans là avec des choses qui sont fil et le catalogue de tous les événements est automatiquement généré sans qu'il y ait besoin de fabriquer un nouveau document. Donc ça, c'est assez facile. Le temps qu'il finisse de télécharger, je vais vous montrer la partie gestion des polices. Donc la partie gestion des polices, en fait, ça m'a fait pareil hier soir quand j'ai fait mon test. Le temps de vous parler des polices, il a dégénéré le PDF. Je vais vous montrer. Hop, bien sûr. C'est principal, où est-ce que, en fait, chaque article vient s'incrémenter dans le sens demandé jusqu'à avoir tous les éléments. Excusez-moi, je pense qu'avec la vidéo plus, donc vous voyez, on a vraiment, on gère même des PDF qui n'auraient pas tout à fait la même taille dans un même document. Là, on a vraiment. Euh, pour la partie police, définir le nom de la police, de sauvegarder, et du moment que la police elle est sauvegardée, elle va devenir disponible dans le page dans la liste des polices, dans la liste des polices. D'accord. Donc voilà. On en vient à une autre partie qui est l'automatisation. C'est-à-dire que comment générer du PDF sans que l'utilisateur ne voit ou ne règle quoi que ce soit. Être sûr d'avoir toujours le dernier PDF en ligne. Donc, on a conçu ça autour de deux actions qui sont les automatisations et les tâches planifiées. Donc, les automatisations, c'est quoi? C'est en fait des actions qui vont se greffer sur des actions de contenu. Donc, on va avoir, après la sauvegarde de contenu, après le changement de statut d'un contenu, après la suppression d'un contenu, je vais pouvoir lui dire quoi faire. Et donc, par exemple, là, on est dans le cas de Sigma, je vais lui dire, après la sauvegarde d'un contenu, tu vas mettre à jour le document qui est. Et donc, je vais pouvoir lui dire quel modèle, quel type de contenu. Je vais aussi pouvoir lui dire si le contenu est publié, pas publié. Si c'est pratique, imaginez, vous avez un catalogue avec une formation et la formation elle est dépubliée par l'utilisateur. Le PDF reste disponible dans le catalogue. Là, donc, grâce à cette option-là, le PDF va être automatiquement enlevé, dépublié, et le catalogue va être régénéré avec la fonction en ligne. Est-ce qu'il y a une pagination qui est ajoutée? Est-ce qu'il y a une en-tête? Quel est l'auteur de l'en-tête? Le titre? Est-ce qu'à chaque fois qu'on sauvegarde, on régénère un document complet? Est-ce qu'on régénère le catalogue? Et s'il y a un catalogue, comment est-ce qu'il est géré? L'avantage de ça, c'est que c'est notre utilisateur, il sauvegarde son article ou il le dépublie. Le seul problème, ça peut être si j'ai plein d'utilisateurs qui sont là tous les jours et qui publient, dépublient, créent un nouveau document. Vous allez avoir une charge serveur qui peut poser problème. Donc, dans le cadre d'un travail, d'un site, on a plus de contenu, plus de charge. Tâches liées à cette mémoire. Et on va pouvoir donc lui dire, par exemple, je régénère moi le catalogue tous les soirs. D'accord. Et pas à chaque fois que je sors. Donc, ça va alléger la charge serveur. Et donc, on a une série de tâches planifiées où est-ce qu'on va pouvoir lui dire des catalogues, des documents. On peut par exemple lui dire. Et en fait, le statut là, quand on fait une date expirée, ça ne dépublie pas un article, c'est une tâche particulière, c'est un état particulier.
Donc, il existe maintenant une tâche dans notre générateur de PDF. Quand c'est un article qui est expiré, eh ben, la tâche planifiée va le passer en début public pour être sûr qu'il le retient le catalogue. Donc, vous avez vraiment toute une série de tâches, d'accord. Donc, par exemple, ici, je vais vous montrer une tâche comme ceci. Où est-ce que on va pouvoir régler les règles des temps d'exécution, les types de données que je veux récupérer, les types de contenu, le modèle, la pagination, tous les différents éléments. Et là, je vais pouvoir sauvegarder et mon système va me proposer va entièrement me faire la planification de la génération de mes contenus. Et donc, on hérite de tout le système des tâches planifiées avec, on peut exécuter des tests, on peut savoir quand est-ce que le PDF il a déjà été fait, quand est-ce que la dernière fois il a été généré. Donc, maintenant, pour la partie affichage, dans la partie frontale du site, donc, je vais vous expliquer qu'on a développé deux modules. Donc, ces deux modules, on a un module catalogue et un module fichier qui permettent donc, d'assez facilement mettre votre PDF à télécharger n'importe où sur votre site. Donc, on les voit ici. Je vais passer là pour l'administration. Donc, hop là. Donc, ces deux modules, en fait, sont disponibles ici. Donc, un download file. Alors, le download file, sa principale fonctionnalité, C'était donc ça. ou autrement, il va afficher le PDF lié à ce document. Et donc, on peut rajouter des classes, on peut rajouter un petit icône, on va avoir les dates de publication, on va avoir les ACL et les assignements. Donc, ça, c'est très pratique, par exemple, pour faire un espèce de livre blanc qui serait à télécharger et où est-ce qu'on aurait mis des droits, on aurait mis des niveaux d'accès. Donc, ça permet vraiment de gérer ça de manière assez. Je ne sais pas s'il nous entend. Et dans le module de catalogue, en fait, là. Il doit nous entendre, mais enfin, c'est enregistré tout ce qui se dit là. Pourquoi tu veux l'interrompre? C'est dommage d'avoir raté la principale fonctionnalité. D'accord. Si vous pouvez la répéter, ce serait bien. Yannick? Oui. Il y a eu des coupures de réseau ici. Est-ce que tu pourrais reprendre sur ce module-là? Celui-là, la principale fonctionnalité. Reprendre la description du module. Juste le module. On a le module fichier. Le module écoute fichier, aussi. ça principalement, son but, c'est d'afficher le PDF lié à un contenu. Donc pour ça, on a deux fonctionnalités. C'est le charger le document automatiquement, c'est-à-dire que le module va regarder l'article en cours et va mettre le fichier à télécharger de manière automatique. Ou autrement, ça peut se gérer de manière manuelle. Où est-ce que je peux choisir quel est le document qui va être téléchargé. Chaque module, on a les ACL de l'INA, on a les dates de publication, on a l'assignement sur les pages en fonction des systèmes IT. Donc ça permet vraiment d'afficher ce bouton de téléchargement où on veut et comme on veut. Et on a un deuxième module qui lui va permettre d'afficher le catalogue, d'afficher les catalogues. Alors, pour le coup, on choisit le catalogue qu'on veut afficher. Et en fait, on a rajouté une petite option qui permet de dire est-ce que le module il est rendu sur une catégorie ou une durée. Pareil, c'est pour pouvoir calculer plus facilement les assignements. Habitude. Tu t'affiches que sur les vues catégories de Juka ou que sur les vues catégories de Pepsi. Et comme ça, en fait, c'est hyper simple à régler. Il n'y a pas besoin de réguler la module manager ou je sais pas quoi. D'accord. Donc ça se gère de manière tout à fait automatique. Donc là, j'ai fait un peu le tour de tout le composant. Donc c'est fini. Bonne journée. Vous avez sur quelques slides sur lesquels j'ai déjà parlé. D'accord. Donc voilà, la répartition des charges, les automatisations. Voilà. Et donc là,
je vais être disponible pour des questions. Comme on est au Journadec, qu'on est très fan du Journadec, vous avez un code promo moins 20% sur la version professionnelle pour ce mois-ci, pour tous les gens qui étaient au Journadec avec le code qui est ici. Sachez que la version gratuite, si vous l'installez, que vous travaillez dessus et que vous passez dans la version pro, vous ne perdez rien. C'est juste vous passez en mode mise à jour. Et que sur notre site d'extension, vous allez avoir un forum pour poser vos questions. Tous les descriptifs, tous les descriptifs de nos différentes extensions, donc le générateur de PDF. On a une zone de support en mode forum et on a une documentation complète, d'accord, en deux langues, avec moteur de recherche, où est-ce que vous allez pouvoir trouver quasiment tout ce dont j'ai parlé, la gestion des catalogues, les différentes fonctionnalités, d'accord, qui va vous permettre de facilement retrouver, on va essayer d'avoir une documentation quand même pas mal pour un démarrage, en plus en deux langues. Voilà. Et donc, sachez que si on est capable de faire une extension de ce niveau-là, hein, c'est déjà fait, on fait pas mal de sites, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins de développement sur des composants maison ou sur des besoins spécifiques liés à ce système-là. On est tout à fait ouvert à des évolutions. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc voilà, je suis disponible pour des questions, pour revenir sur les choses que j'ai racontées. Merci. Merci Yannick, tu m'entends encore ici? Est-ce que tu m'entends encore ici? Oui, je vous entends. D'accord, c'est bien. Donc il y a plein de questions. On va commencer dans l'ordre. Voilà, tiens, tu prends juste comme ça là pour chauffer. Oui, bonjour Yannick. Bonjour Yannick. Voilà, c'était très intéressant, merci. Moi, il y a une petite chose qui m'a fait réagir. Tu disais que c'était fait pour en qualité imprimeur. Et moi j'ai une question par rapport aux images, parce que si tu mets que tu prends par exemple l'image de l'article complet, donc pour quelque chose, voilà, pour une sortie imprimeur, ça va forcément être une image super lourde et ça va pas du tout marcher sur un site web. Alors ça ne gère pas du 300 dpi, parce que sinon on ferait sauter les choses. Mais si vos images, alors c'est pour ça que vous avez aussi des champs de question, vous pouvez tout à fait rajouter un champ parce qu'on aurait une image très haute qualité pour pouvoir avoir de valeur. Mais les tests qu'on a fait, même sur de la 3, on n'a jamais eu des problèmes de pixelisation. Si l'image est propre, si elle est propre au rendu PDF, elle sera propre à la sortie. Après, si vous utilisez des papiers spéciaux, si vous avez des besoins particuliers d'impression, bien sûr que ça ne sera pas 100% adapté. C'est quand même pas une design. Mais on n'a jamais eu de soucis. On a des catalogues qui sont partis chez l'imprimeur sur une papier classique et qui sortent sans aucun problème. Oui, mais par rapport au poids de ta page, Alors, c'est pour ça que je dis que dans ce cas-là, si vraiment vous voulez aller très très haut, le mieux c'est d'avoir un champ image là où vous mettez des images optimisées et un champ image statique. ok, merci. Qui lui ne sera pas affiché, comme ça on n'a pas un. Je passe. Vas-y. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'ai plusieurs questions rapides. Je rejoins un peu ce que disait Catherine, pardon. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire une optimisation du PDF un peu à la ilovepdf.com ou une fonction de post-processing pour que on puisse faire ça vers justement un site comme ça pour que justement alléger les PDF parce que ça fait vraiment alléger les PDF. C'est dans notre roadmap, on est en train d'étudier les différentes solutions possibles. Et plus on aura de demandes, plus ça va nous motiver. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on a déjà identifié et sur lequel on est en train de regarder la D'accord. un post-processing, est-ce que ça sera, ça, je ne peux pas vous dire encore. Ouais, pas de problème. Pour moi, quand j'ai
entendu l'histoire de génération de catalogue, immédiatement j'ai pensé à des sites e-commerce. Est-ce qu'il y a ou déjà la possibilité ou l'envie ou l'idée de permettre la génération, par exemple, de produits d'un site e-commerce, e-shop, Easy Store, etc., etc. C'est pareil, nous, le composant, il est pensé pour ça. Il est pensé pour avoir ce niveau d'extensibilité. Euh, pour l'instant, on a sorti le composant il n'y a pas très longtemps. Le but du jeu, c'est de faire grossir la base d'utilisateurs et en fonction des utilisateurs et des besoins, c'est des choses qui seront tout à fait ajustables. Mais c'est, vous voyez, en plus, par exemple, du support fermé et tout, donc on préfère avoir une base d'utilisateurs et si vraiment on a beaucoup de gens qui vont nous dire, en fait, une tâche c'est super, ça c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait plier. Là, c'est des choses qu'on va pouvoir imaginer. D'accord. Et sur la version qui existe aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de filtrer le contenu parce que tu l'as peut-être, mais je l'ai peut-être loupé, par exemple, imaginons qu'il y a toute une série d'articles, mais je veux exclure, je sais pas moi, les articles sur Metz, par exemple. Alors, non, il n'y a pas. Alors, là, ça voudrait dire qu'il faudrait fabriquer un système de filtrage en fonction de données. En fait, on peut dire, tu prends tous les articles d'une catégorie. Bah, tu pourrais filtrer par exemple par tag. On peut aussi le faire à la main. Mais il n'y a pas de système d'exclusion qui permettrait de dire exactement cet article, je ne sais pas, ou cet article, si un article contient 15 données, je ne le veux pas. D'accord. Non, parce que ça pourrait être fait par tag Joomla, par exemple, ou par l'intégration d'une custom field. Et si, Voilà. d'accord. Voilà. Mais ça veut aussi dire que aussi, à quel moment on génère le PDF et pour récupérer la donnée, le catalogue, ça nécessiterait de développer quelque chose. Toujours pareil, si on a énormément de demandes dans ce sens-là, c'est quelque chose qu'on pourra évaluer. Ouais. Dernière question. Sur l'exemple que tu as montré, la deuxième page, l'espèce de texte était collé complètement en haut de la page. Est-ce qu'il y a la possibilité de définir les tailles des bordures dans le PDF généré? Oui, oui, tout à fait. Alors, d'accord. Sûrement bien touché. Mais hop là, en fait, ici, dans mes modèles, dans le modèle que je crée, je vais pouvoir, dans mon éditeur, définir comment ma page est. D'accord. Quelle est la taille de la page, quelle est son orientation et quelles sont ses marges. Ok. Merci. Salut Yannick, Eric Agérix. Merci pour la présentation, c'était vraiment cool. J'ai quelques questions, pas beaucoup, mais certaines. Par exemple, tu disais que c'était compatible avec les ACL de Joomla. Et donc, si par exemple on fait un catalogue sur une base catégorie d'articles, on peut avoir dans une catégorie d'articles des articles qui vont être tout public et des articles qui vont être réservés avec un ACL. Et donc, est-ce que lorsque je vais cliquer sur le générer le catalogue, par exemple, je vais avoir deux catalogues différents suivant le user qu'il va y avoir? Non, non, pas pour le coup, là, il faudrait penser des automatisations ou des générations de catalogues différentes parce que, pareil, pour que la charge du serveur soit répartie, on ne génère pas le catalogue en fonction du contexte de l'utilisateur. C'est généré ou à la sauvegarde de l'article ou c'est généré par. Oups, mince alors. Merci de ne pas avoir répondu à ma question. Si tout le monde génère un PDF de 50 mégas, je pense qu'on fait tout ça. Yannick, je pense que tu peux répéter cette réponse parce qu'il y a eu une petite coupure. D'accord. Je disais en fait les PDF sont générés ou à la sauvegarde ou par causalité, pas quand l'utilisateur est fixe. Et donc c'est des soucis ça va être des soucis de répartition de ça. Si j'ai 50 utilisateurs qui téléchargent 50 PDF quasiment dans la même heure, avec chacun un PDF différent et tout, la charge serveur elle va exploser. Donc on a pris nous le parti de les générer à des moments précis, mais pas dans le contexte utilisateur. Ok pour ça. Donc j'imagine que de toute façon le bouton générer le catalogue
c'est un module type Joomla. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait que je génère 2 modules, un pour le public en guest, par exemple, et un module pour le connecter. Ok, très bien. Deuxième question, après je monopolise pas le micro. Et est-ce que vous avez prévu une partie statistique sur le nombre de downloads ou le nombre de téléchargements de catalogues, en fait, le nombre de clics qu'on va pouvoir avoir dessus, ou est-ce qu'il va falloir greffer un MTM Matomo ou un truc comme ça? Alors, pour l'instant, on n'a rien prévu. C'est aussi quelque chose qui nous a posé question. Donc, c'est pareil. À un moment donné, on a réfléchi à un dashboard qui nous dit quels sont les téléchargés de machin et tout. Les stats, c'est pareil en fonction des retours utilisateurs. Si c'est les fonctionnalités qui sont préparées, ça va pouvoir faire partie d'une nouvelle version. Ok, juste pendant que ça a coupé, j'ai le temps pour une dernière question ou pas? Ouais, je vais pas faire le mec qui garde le micro. Oui, c'est Hein, intéressant. pensez à me filmer surtout, hein, c'est pour ma mère. Bon, on a perdu Toulouse. Allô, Toulouse? Ah, ok, très bien. Bon, ben, j'ai eu l'autorisation de poser une dernière question. Ça, c'est cool. Ah, ça, c'est dommage. C'est par rapport aux paramètres articles. On sait que dans Joomla, par exemple, on peut avoir des paramètres articles sur lesquels, je vais prendre un exemple simple, on affiche ou pas l'introduction, et que ces paramètres, en fait, c'est le menu qui va prendre la main sur les paramètres articles. Donc, à partir du moment où je vais générer un PDF sur l'article, est-ce que ce sont les paramètres articles qui vont être pris en compte ou les paramètres menus? En plus clair ou en d'autres termes, si je décide sur l'article de ne pas afficher l'intro, est-ce que mon PDF va me l'imprimer ou pas? La partie modèle du PDF est complètement indépendante des réglages du contenu. On récupère tous les contenus et c'est ce qui est écrit dans le modèle qui va être rendu. C'est ce qui permet d'avoir vraiment la décorrélation entre le rendu du là, on récupère de la donnée pure et on va la mettre en place. Y compris en mode catalogue? Hein? Y compris en mode catalogue? Y compris en mode catalogue, sauf dans le cas du quelque chose qui est dépublié ou exposé. D'accord. Pour le coup, on prend en compte le statut de l'article et on va le retirer, oui ou non, du catalogue. Ok. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans les contenus, dans les conditionnels qui sont en cours de développement ou qui vont être écrits, vous pouvez le voir peut-être ici, c'est peut-être un peu petit, mais on a en fait dans nos shortcodes, on a des variables. Donc, par exemple, si je veux avoir une image qui fait 250 points, je vais pouvoir récupérer le lien de l'image et lui rajouter une variable pour pouvoir avoir quelque chose de plus précis. Donc, par exemple, ici, on a un texte, donc on récupère la description de l'article et on lui dit je veux que les temps premiers caractères. D'accord. Et donc, on est en train de travailler en utilisation pour avoir des conditionnels et des variables qui permettent d'être encore plus simples. Donc, par exemple, on a des conditions pour certains clients qui disent si dans tel champ il y a une valeur oui, alors que un élément icône et un élément texte. D'accord. Donc, ça permet vraiment d'aller dans des PDF encore un peu plus intelligents en fonction de valeurs. Ok, merci pour la réponse. On récupère vraiment les données, on les intègre dans un modèle PDF et on fait l'enregistrement. On est indépendant des réglages de menus. Ok. Et tu disais à un moment donné que tu avais des clients qui avaient amené un catalogue chez l'imprimeur et qui n'avaient pas de soucis. C'était la réponse à Catherine. Ça veut dire qu'en même temps, vous allez gérer les fonds perdus, les traits de couple, les choses comme ça? Alors, ça, non. On amène le PDF et ça nécessite quand même de travailler tout ça avec des documents et des données. Mais le PDF qui sort, en fait, il est compatible. Ok. Mais on ne peut pas rajouter des fonds perdus. C'est ça, on rajoutait beaucoup de données qui n'ont pas vraiment d'intérêt et principalement à la base, les gens téléchargent le PDF pour l'avoir tout. Donc, s'il y a des fonds perdus, ça ne va pas. Merci pour tes réponses. Ok. On va arrêter là maintenant. Allez, très rapide alors. Oui, très rapide. Le format généré, c'est du PDF format 1.6 ou 1.7? Alors, ça, je ne sais pas.
N'importe quoi, tout ce que vous voulez. Merci. Mais voilà. La librairie utilisée, elle s'appelle DOM PDF. D'accord, c'est une des librairies les plus actives sur la génération encore disponible. Donc voilà, on profite de ces avancées. Merci beaucoup. On va t'envoyer du sirop pour la toux, bien sûr, tout de suite. Merci pour l'intervention. Et puis voilà, c'est fini pour cette première session. À bientôt. Bravo. Merci beaucoup. La réponse. Voilà.